Bonjour la maison, je m'appelle Guiz et je tente présentement de collectionner tous les jeux sortis en Amérique du Nord sur la Super NES. Aujourd'hui, on accueille le très controversé Michael Jordan Chaos in the Windy City, un jeu développé par EA Electronic Arts. Et comme on disait dans mon entourage quand on était petit, EA Sports, c'est une game. Comme son nom l'indique, on peut y retrouver Michael Jordan qui peut pitcher des ballons de basket. Il y a aussi des paniers, mais voyons, comment que... Voyons. Lors de la 100e édition de Nintendo Power, ils ont fait un top 100 des meilleurs jeux, mais ils ont aussi fait un top 10 des pires jeux de tous les temps. Ça a donc été voté par le staff de Nintendo Power et on retrouve en 7e position Michael Jordan in the Windy City. Pas que c'est si mauvais que ça, mais ça gagne un prix pour avoir complètement scrappé une licence. C'est quoi la prochaine? Michael sauve la ville de Nike? Bon, vous voulez savoir c'était quoi le pire jeu à cette époque-là? J'espère que vous êtes pas trop déçus, parce que Baby's Kid, moi je sais pas c'est qui, mais fait intéressant, chaque fou est aussi un jeu de licence de joueurs de basketball. C'est à croire que il aurait pu laisser faire. Mais bon, revenons à notre mouton. Fait que l'histoire est pas très claire. Jordan est en train de pratiquer, puis tout d'un coup, à travers le ciel, il y a un ballon qui arrive qui fait crash avec une note dessus. Monsieur Jordan, si tu veux sauver tes amis, viens dans la salle égyptienne. Mais oui, ok, qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air sérieux. Je trouve pas ça sérieux, c'est un ballon. En tout cas, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis Michael Jordan, je joue au basket, je suis pas un super-héros. Mais là, apparemment, c'est l'entrée de la prison underground. Puis là, on a accès à une espèce de map de ville à la Super Mario World, avec des points d'interrogation, ça flash partout. Et là, on nous présente les cellules où les joueurs sont prisonniers. On nous explique la situation, qu'il y a des zombies, puis des méchants, puis... Hein? Et on finit par commencer à jouer. Alors, on contrôle Michael Jordan. Il y a des chauves-souris, c'est écrit « Captive Here ». Je sais pas c'est qui parle. Donc, on peut attaquer, on peut grimper des échelles. Là, j'ai des clés. Je peux donc ouvrir les cellules. Attention à l'araignée qui vient directement de Wild Wild West. Et on peut aller délivrer notre premier coéquipier qui se cache ici. Allez! Et celui-ci nous remercie. Puis on peut lui poser des questions pour en savoir plus sur la suite. Mais qu'est-ce qui se passe? On peut-tu jouer au basket, là? Comme tout bon jeu de plateforme, on a une barre de vie, puis il faut pas trop se faire tapocher par les ennemis, parce que sinon, on perd une vie. Et comme tout bon jeu de plateforme qui se respecte, il y a des trous. Puis si on tombe dans les trous, on perd une vie directe. Puis pour un personnage qui se fait appeler Air Jordan, on suppose que les contrôles dans les airs vont être incroyables? Eh bien, pas pantoute. Regardez. Ah, ça glisse. OK. Deuxième essai. Wow. Ah! OK, on recommence. Là, on va l'avoir. Je saute sur la plateforme. Ben voyons! Et qui dit Michael Jordan dit placement publicitaire. I'm Michael Jordan. McDonald's restaurants have given me this time to talk to you about something we both really care about. Et c'est-à-dire la violence dans les jeux vidéo. Un ballon de basketball d'en face, ça fait mal. Mais place au vrai placement publicitaire. Il y a des boîtes de Wheaties qui nous redonnent 2 cœurs, puis des bouteilles de Gatorade qui nous en redonnent un. Hey, dans le jeu, c'est super subtil, pis on a souvent pas le temps de le voir. Heureusement qu'à la fin des niveaux, il y a des grosses pubs de Wheaties puis de Gatorade. Comme ça, on sent le panneau publicitaire omniprésent. Tu as signé un contrat lui garantissant certaines concessions, notamment un spot avec toi. Moi, je vois la chose sous un autre angle, vois-tu? Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. Ah, j'ai le goût d'un Gatorade. Patrick Roy et Michael Jordan. De l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. De l'eau.
Sur ce message d'espoir, je pense que c'est un bon moment pour aller ouvrir la cassette. On parle d'un jeu qui va quand même chercher dans les 31 $. Non, mais quand même, mon exemplaire est joli. On dirait qu'il est un petit peu usé au centre dans le cou de Michael Jordan. Allons ouvrir ça. J'ai hâte de voir si c'est un gros board. J'adore les gros boards. C'est toujours des belles surprises de les voir, surtout quand c'est des jeux FX. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. On va être déçus. Déception. Oh, ben non, regardez la courbe. Wow! Une puce supplémentaire. Mais pourquoi? On va nettoyer ça. Voyons donc. Parle-moi, puce. Est-ce qu'il manquait d'espace? Est-ce qu'il y a des voix puis j'ai pas remarqué? Il y a tout tant de contenu que ça. Est-ce que c'est les animations du début qui prenaient de la place? Et là. Et sinon, l'état est très adéquat. Je vois pas de rouille, je vois pas de condensateurs qui ont coulé. Tout semble adéquat. On peut remonter ça et retourner jouer parce qu'on a super hâte. Allez, c'est parti! Au cours de notre aventure, on va croiser des ballons de basket argent ou or. Les or valent 5, les argent valent 1. Et quand on atteint 100, ben on gagne une vie. Ben voyons donc. On peut même débloquer un niveau bonus dans lequel il y a plein de paniers et qu'on doit faire plein de dunks. Voyons. Michael Jordan, bon. 5 cents. 1 cent. 5 cents. Des cœurs, yeah, bon. I'm on a roll. Ah, ouais. Lance le panier. Je suis même pas bon. Ah, parce qu'au cas que j'ai pas été clair, les paniers de basket vont toujours nous donner un bonus. Parfois même des power-ups de ballon. Il y en a aussi qui vont détruire tout ce qu'il y a dans l'environnement. Comme là, regardez, la bébite vient de disparaître à cause de mon panier. Puis il y en a aussi qui vont nous donner des clés. Ta-da-da-dam! Parce que c'est un peu comme ça que les checkpoints et que les sections dans les niveaux sont contrôlés, avec les clés. Parce qu'on peut alterner entre les clés dans le menu en haut à droite. Là, je suis sur la verte et j'ai besoin de la clé argent. Donc voilà, j'ai mon bonus. Je peux m'en servir pour délivrer mes amis. Donc voilà, bonjour amis. Et derrière les portes, il y a souvent un bonus. Parfois, encore une fois, un power-up, comme des ballons de basket en feu. Mais parfois, ben il y a des ennemis. Ah! Et si jamais vous vous sentez dans une impasse, pas de problème, on peut péter des murs avec un ballon. Allez, Michael Jordan, tu dois aller à gauche. Tout simplement, c'est brisé. Ou bien vers le sol. Un peu plus compliqué à lancer. Allez, des dunks par en arrière pour faire un trou. Allez, brise! Hey, j'ai trouvé une autre mention du jeu dans Nintendo Power. Michael a des cool moves, des passwords, puis des beaux graphismes. Mais les contrôles semblent vraiment pas bons, puis c'est générique, puis les monstres ont une intelligence artificielle poche. Je suis d'accord avec tout ça, et c'est peut-être pour ça que la version Genesis n'a jamais vu le jour. Ben oui, t'es supposé avoir une version Genesis, ça n'a jamais été fini, et c'est dommage parce qu'on aurait eu droit à une belle cassette comme celle-ci de EA avec le petit cossin jaune sur le côté. Ça aurait été incroyable. Il y a peut-être quelqu'un quelque part qui s'est rendu compte que c'était pas cool de pitcher des ballons de basket d'en face du monde. Et si comme moi vous n'êtes pas patient, vous pouvez entrer le code Michael Jordan 23 pour avoir accès à presque tout. Ça débloque toutes les zones. On peut aller dans le niveau de notre choix, ce qui est cool parce qu'on peut découvrir le fameux niveau du métro/train avec des journalistes qui nous attaquent à coups d'entrevues et de flash de caméra, le pire cauchemar des athlètes sportifs. Non mais, c'est effrayant. Je vis un cauchemar présentement. Oh non, arrêtez! Pas d'entrevue, pas de commentaires. Je tiens personnellement à donner la note de « y a pas assez de basket sur 10 à ce jeu ». Alors que Jordan vs Bird, ça c'est de la bonne télévision. Alors voilà, c'est déjà tout pour ce jeu mythique. Est-ce que vous saviez que ça avait existé? Est-ce que ça aurait dû exister?
Écrivez-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour rien manquer des épisodes du jeu. C'est sérieux. Et on se revoit bientôt. Allez, ciao!